Justement, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et nous allons commencer avec une lecture du verset 5 au verset 6. Voilà, la Genèse a tellement de choses à nous enseigner, on veut revenir sur certains points ce matin. Genèse donc 2, versets 5 et 6. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi ? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. On avance un petit peu, et nous lisons du verset 15 au verset 17, toujours dans le même chapitre. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On peut quand même dire amen à cela parce que c'est la parole de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le fruit. Pourquoi ? La Bible nous enseigne pourquoi. Eh bien, il n'y avait point de fruit à l'origine. Et la Bible, au travers de cela, nous montre également comment, pourquoi et comment le fruit peut venir. Le fruit, ce n'est pas de la magie. Les choses, comme toutes choses, ne viennent pas par magie dans notre vie. On a un Dieu qui est grand, hein, mais comment on peut le dire, tout ne tombe pas du ciel comme ça. Tout ne tombe pas du ciel comme ça. Il y a des choses, des principes à respecter, et c'est sur cela que je voudrais m'entretenir avec vous ce matin. 2 ingrédients pour que la terre puisse porter du fruit. La première chose avant tout, c'est un Dieu pour envoyer la pluie. La Bible nous dit, je relis avec vous, donc dans le verset 5, il n'y avait pas de fruit. Pourquoi ? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. L'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Matthieu chapitre 5, verset 45 nous dit ceci, et volontairement j'ai pris le verset au milieu. Matthieu 5, 45 nous dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Avant de rentrer dans le vif du message, eh bien, j'aimerais d'abord ouvrir une première parenthèse. Ce n'est pas le fruit, ce n'est pas la réussite qui dit que tu as l'approbation de Dieu. Ce n'est pas parce que la pluie tombe sur ta vie, ce n'est pas parce que tu portes du fruit dans un domaine que ça veut dire que tu portes l'approbation de Dieu. Ce texte nous montre bien que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et quelqu'un peut-être pourra dire, mais ça c'est injuste, on va y venir dans un instant. Ce n'est pas la pluie, ce n'est pas le fruit qui va montrer que tu as l'approbation de Dieu. Et de la même manière, ne regarde pas quelqu'un qui a la réussite dans sa vie en disant « Ah, s'il a la réussite, si la pluie tombe sur sa vie, ça veut dire que Dieu approuve tout ce qu'il fait. » Pas du tout. Pas du tout. Ce qui montre que nous sommes enfants de Dieu, c'est notre attitude. Ce qui précède ce verset que j'ai pris au milieu, vous le connaissez, hein, c'est lorsque Jésus dira « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. etc. » Il dit, en faisant cela, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est en faisant cela qu'on sera fils. C'est pas avec la pluie. Alors maintenant, j'entre un peu plus dans le vif du sujet ce matin. Quelqu'un, en lisant ce texte, pourra dire peut-être, c'est injuste. Pourquoi Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons ? Pourquoi Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes ? Comment est-ce que c'est possible que la personne qui fait le mal, elle aurait la pluie comme celle qui fait le bien ? Vous savez, j'aimerais juste m'arrêter un instant sur le fait qu'il faut qu'on fasse attention dans nos raisonnements lorsqu'il est question des choses de Dieu. Plusieurs, ce matin, dans leur prière, ont dit « Je veux m'approcher de toi avec humilité ». Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Je bénis Dieu pour ses prières. Je veux m'approcher de toi avec humilité parce que tu es Dieu. C'est vrai, tu es un Dieu accessible. C'est vrai, tu es un Dieu plein d'amour. C'est vrai que tu es un Dieu qui aime communiquer avec nous. C'est vrai que tu es un Dieu patient, mais tu restes Dieu. Et il faut qu'on fasse très attention avec cela. Il faut qu'on fasse très attention avec nos raisonnements. C'est vrai qu'on
On peut ne pas comprendre certaines choses, parce que nous ne sommes que des hommes. Il y a certaines choses que nous ne comprenons pas. Mais quand nous ne comprenons pas, ce n'est pas un problème de ne pas comprendre. On a le droit de ne pas comprendre, mais quand on ne comprend pas, il faut faire attention à la posture que nous prenons. Est-ce que tu prends une posture d'humilité en disant « Seigneur, enseigne-moi » parce que je suis encore ignorant. Il y a bien des choses que je n'ai pas encore compris. Ou est-ce que lorsque tu ne comprends pas une chose, tu essayes de discuter? Nous, on aime bien, en tant que bons Français, revendiquer. On aime bien avoir la possibilité de discuter, de dire « je suis pas, j'ai le droit de dire ce que je veux ». Oui, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais fais attention à qui tu t'adresses. Parce que tu as le droit de ne pas être d'accord avec Dieu, sauf qu'il reste Dieu. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, tu as le droit. Mais ça ne changera rien, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui aura le dernier mot. Il faut faire attention parce qu'il vaut mieux qu'on soit brisé dans nos raisonnements tout de suite plutôt que lorsqu'on sera devant lui. Quand on sera devant lui, il n'y aura pas de discussion. Vous imaginez, parce que sinon ça prendrait l'éternité, qu'ils prennent chaque personne pour écouter tous les raisonnements, ça prendrait juste... Non, il n'y aura pas de discussion. Notre bouche sera fermée. On sera devant sa grandeur, devant sa majesté, devant sa sainteté. Toutes choses nous auront été révélées. Et là, on va comprendre trop tard. Mais pourquoi je suis resté dans ces raisonnements? Comment j'ai pu être orgueilleux au point de penser que ma justice était plus grande que la justice de Dieu? Quelqu'un pourrait dire, mais moi je ne comprends pas. Que la pluie tombe sur ma vie, c'est normal. Je fais ce qui plaît à Dieu, j'essaye, je m'efforce de faire ce qui plaît à Dieu. Mais pourquoi celui qui est méchant, celui qui fait le mal, pourquoi la pluie descend aussi? Juste encore une autre parenthèse, très rapidement. Vous remarquerez que tout dépend comment on regarde les choses. Le soleil peut être une bénédiction comme une malédiction. Le soleil, nous qui sommes du sud, on aime le soleil. Là, il y a eu trois rayons de soleil, on est tous sortis en t-shirt et tout ça. Ça y est, on était contents, on revit. On aime le soleil, c'est agréable le soleil quand même. Quand on vit dans un endroit, il pleut 364 jours dans l'année, c'est autre chose. On aime le soleil, mais le soleil aussi, certaines fois, il peut brûler. La pluie, nous, on aime un peu moins. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas la pluie. Mais ceux qui ont des terrains, ceux qui ont des champs, ceux qui font de l'agriculture, ils aiment la pluie. Heureusement qu'il y a la pluie. Donc tout va dépendre aussi comment Dieu va faire briller son soleil et comment la pluie va tomber. Maintenant, j'aimerais inviter quelqu'un à raisonner autrement ce matin et je vais poursuivre ma lecture dans Deutéronome, chapitre 11, versets 13 à 17. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Oui, il y a 3 personnes avec moi, c'est super. Sur 300, c'est bon, c'est un bon quota. Deutéronome, chapitre 11, versets 13 à 17. Écoutez ceci. « Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de vous laisser séduire, de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses fruits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Amen. Alors là, on va comprendre que notre justice, je vais dire les mots ce matin, j'ai dit notre justice, je n'ai pas dit votre justice. Notre justice, elle est égoïste. Notre justice, elle est hypocrite. Notre justice, elle est intéressée. Nous avons notre propre justice. Nous voyons les choses à notre manière. Et selon mon angle de vue, selon ma position, telle chose peut me sembler être juste et telle autre chose me sembler être injuste. Regardez 2 textes dans lesquels on peut, être un peu bouleversé. Le premier texte nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et certains pourront dire, ça c'est de l'injustice, c'est pas normal. Si on est juste, on fait pleuvoir que sur les bons. La bénédiction, la pluie de la bénédiction ne tombe que sur les bons, pas sur les méchants. Maintenant, si nous lisons ce texte, qu'est-ce que nous dit ce texte? Ce texte nous dit que si tu obéis, si tu gardes mes commandements, je ferai tomber la pluie sur toi, la pluie de la première et de la deuxième saison. Mais si tu n'obéis pas, je fermerai les cieux. Et là, d'autres personnes pourront se dire, c'est quelle injustice ça? C'est du chantage. J'ai déjà entendu des personnes me dire ça, c'est du chantage.
En fait, si on n'obéit pas à Dieu, on n'aura pas la pluie de la bénédiction. Il faut qu'on fasse attention à nos raisonnements. Je prends le temps ce matin. Yes? Parce qu'il y a peut-être des raisonnements qui doivent être déconstruits dans notre esprit. Ce que nous devons retenir ce matin, c'est que ce n'est pas à nous de savoir ce qui est juste et ce qui est injuste. Il faut que notre orgueil soit brisé, même si on ne t'a pas demandé de tout comprendre. La soumission à Dieu, ce n'est pas de comprendre. On fait partie d'une génération, on a besoin de comprendre pour dire c'est bon, je suis. Oui, ici, il y en a qui sont comme ça ou pas? Moi, si je ne comprends pas, je ne suis pas. Et c'est bien de vouloir comprendre. Il faut qu'on se tienne devant le Seigneur. Je crois que Dieu veut nous donner des révélations. Je crois que Dieu veut nous aider à comprendre certaines choses. Mais il y a des choses que nous ne comprendrons pas. En tout cas, pas pour l'instant. Et pour autant, il nous faut obéir. Pour autant, il nous faut nous soumettre. Dieu est Dieu. C'est vrai, il est mon papa. C'est vrai, comme je l'ai dit ce matin dans ma prière, je peux avoir un libre accès auprès de lui. C'est vrai que je peux communiquer avec lui. Mais il reste Dieu. Il reste Dieu. C'est à lui de juger ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas ma justice. Selon comment je vais me positionner, je vais trouver ma propre justice à moi, qui n'est pas celle de mon frère, qui n'est pas celle de ma sœur. Heureusement que ce n'est pas à nous de juger. Heureusement que c'est Dieu qui connaît toutes choses, qui est souverain et qui est bien plus sage que nous qui juge. Heureusement que c'est sa justice et non la nôtre. Nous ne savons pas ce que nous demandons. Quelqu'un peut-être pourra dire ce matin, moi je veux que la pluie elle tombe sur ma vie même si je ne fais pas le bien. Quelqu'un dira, c'est du chantage de la part de Dieu de nous dire, c'est seulement si tu obéis. C'est seulement si j'obéis à Dieu que la pluie tombera. Moi je veux que la pluie tombe quoi qu'il arrive. Nous ne savons pas ce que nous demandons. Lisons ensemble. Vous êtes toujours avec moi, il faut prendre le temps de comprendre ce matin. Hébreux 6, versets 7 et 8. Pour la personne qui dit, moi je veux que la pluie tombe sur ma vie malgré ma désobéissance. Hébreux 6, versets 7 et 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Si tu n'obéis pas à Dieu et que Dieu envoie quand même la pluie sur ta vie, qu'est-ce qui va sortir de la terre? Dans l'épître aux Galates qu'on peut afficher, il est dit celui qui sème pour la chair, qu'est-ce qu'il va moissonner? Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Attention quand tu dis moi peu importe, je veux faire ma vie comme je veux, que la pluie tombe quand même. Attention. Nous ne savons pas ce que nous demandons à Dieu. Pour ceux, Franck nous partageait qu'il y a eu une évolution entre le moment où il a rencontré Dieu, en tout cas le moment où il a cru en Dieu, et puis le moment où il a vraiment rencontré Dieu. Et dans notre vie, il y a des évolutions comme ça. Il y a des choses, on ne les comprend qu'avec le temps. Et quand on regarde un peu en arrière, on se dit, mais heureusement qu'à l'époque, Dieu n'a pas exaucé ma prière. Ça vous est arrivé ça ou pas? De dire, mais quand je regarde, j'avais demandé ça autrefois. Heureusement que Dieu n'a pas exaucé ma prière. Heureusement que Dieu est sage. Heureusement que Dieu a une vue d'ensemble qui est beaucoup plus grande. Et que moi, je vois que le bout de mon nez. Là, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est bon pour moi, c'est ça. On demande des choses étant persuadé que ce que nous demandons est bon pour nous, mais nous ne savons pas toujours ce qui est bon pour nous. Et pour ça, il nous faut encore de l'humilité. Je vais après aller dans un message qui va vous encourager, vous en faites pas, mais on a besoin d'entendre ça aussi. Yes? On a besoin d'entendre ces choses. Il y a certaines personnes qui travaillent beaucoup, mais sans l'action de Dieu. Quand on travaille beaucoup, mais sans l'action de Dieu, il n'y a pas de fruits ou il y a peu de fruits. Et le fruit que nous avons n'est pas un fruit qui dure. Voici ce qu'il est écrit dans le psaume 127, versets 1 et 2. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Gardez juste ces deux verbes, qui sont les deux verbes qui ont été donnés à Adam, sur lesquels on va s'arrêter tout à l'heure. Travailler et garder. Celui qui travaille, travaille en vain. Celui qui garde, garde en vain. En vain, vous levez-vous tôt le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et puis, Agée, chapitre 1er, versets 2 à 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit,
C'est le peuple de Dieu. Hein. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison, c'est-à-dire ma maison, est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le peuple de Dieu avait fait passer ses propres intérêts avant les intérêts de Dieu. Et là, évidemment, je ne parle pas au peuple, je parle à chaque individu, chaque personne ici présente. Chacun d'entre nous, est-ce que, et ce n'est pas une réponse que je veux moi, hein, c'est à vous de vous poser cette question. La Bible dit, considérez attentivement vos voies, pas la voix des autres. Considérez votre voix. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que dans ton quotidien, est-ce que dans ton cœur, est-ce que dans tes pensées, est-ce que dans tes finances, est-ce que dans ton énergie, tout ce que tu peux avoir, est-ce que c'est les intérêts de Dieu qui passent en premier et ensuite les tiens? Ou est-ce que d'abord tu fais passer tes intérêts et quand il te reste un peu d'énergie, quand il te reste un peu de temps, quand il te reste un peu de tes finances, quand il te reste un peu de quoi que ce soit, tu donnes le reste à Dieu? Je ne veux pas de réponse, c'est à vous de vous poser cette question ce matin. C'est à nous, chacun d'entre nous, de se poser cette question. Parce qu'on entend de plus en plus ça, je parle dans la société, je ne parle pas de l'Église là. On a besoin de s'écouter plus, on a besoin de prendre un peu plus soin de nous, on a besoin de chercher. Vous savez, bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire, on connaît par quelle époque notre pays est passé. Il y a eu une époque après-guerre où là, il n'est pas question de réfléchir à on y va, on bosse dur, on reconstruit tout, on a besoin de travailler, il faut qu'on y aille, etc., etc. Et c'est vrai que beaucoup se sont épuisés, etc., etc. Et après, on a eu la génération d'en dessous qui a vu ça, qui a dit « Ok, bon, moi, j'ai vu mes parents bosser à fond, mais j'ai manqué de parents parce que mon père était tout le temps au travail, etc. » Et puis la génération... Il faut faire attention, en fait. Il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on nous pousse à chercher nos propres intérêts personnels. Pense à toi, pense à ton bien-être. Mais mon frère, ma sœur, ou bien-aimé, toi qui es là peut-être pour la première fois, pour l'une des premières fois, c'est quoi véritablement le bien-être? Moi, je suis d'accord. Je te dirais la même chose, pense à ton bien-être. Mais seulement ton bien-être, c'est quoi? Ton bien-être, c'est où que tu vas le trouver? Ton bien-être, c'est où que tu vas le trouver? C'est dans le sport que tu fais, dans tes hobbies, dans ton travail? Ton bien-être, c'est où que tu vas le trouver? C'est ça ma question. Il y a des personnes qui n'ont rien de bien intéressant sur cette terre, mais qui sont tellement heureux, tellement épanouis. Il y en a d'autres, ils ont tout. Ils ont tout ce qu'il faut. Et pourtant, ils ne sont pas heureux. Ça nous fait poser des questions quand même. Il est où notre bien-être? Oui, Dieu veut notre bien-être. Mais ton bien-être, c'est quoi? Fais de l'Éternel tes désirs. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il vous donnera tout ce qui suit. Notre bien-être, en fait, et le psalmiste dira, moi je désire qu'une seule chose, en fait. Une seule chose, pas 50. Je désire une seule chose, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. C'est ça mon bien-être. Parce que quand j'ai la présence de Dieu, tout le reste coule. Quand j'ai la présence de Dieu, même s'il me manque tout le reste, c'est pas grave, j'ai la présence de Dieu. À l'inverse, quand j'ai tout, mais que je n'ai pas la présence de Dieu, mais vous le savez mieux que moi, on le vit par expérience. On a tous eu des périodes de notre vie où on a fait nos martes, on s'est activé, on a fait beaucoup de choses, mais on n'était pas au pied du maître. On a tous eu des périodes dans notre vie où peut-être quelqu'un y est en ce moment, où tu es en train de t'activer, tu es en train de faire plein de choses, et tu devrais être épanoui vu toutes les choses que tu es en train d'accomplir. Mais quand tu te couches le soir, et que tu prends peut-être 5 secondes pour réfléchir, parce que toute la journée tu es occupé, quand tu prends 5 secondes pour réfléchir avant de t'endormir, tu fais un point sur ta journée, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que ça m'apporte tout ça? Est-ce que c'est durable? Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on ait certaines choses dans notre quotidien. Ce n'est pas ça le problème, mais vous avez bien compris ce que je veux dire ce matin. C'est une question de priorité. Parce que ce peuple avait mis leurs intérêts avant. Et ils faisaient beaucoup de choses. Mais Dieu leur a dit, vous semez beaucoup et vous moissonnez peu. N'oublions jamais que c'est Dieu qui fait pleuvoir
et c'est Dieu qui fait germer, c'est Dieu qui fait croître. Nous, on fait tout le reste, mais c'est Dieu qui fait pleuvoir. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien, et c'est Dieu qui fait croître. Amen. J'aimerais qu'on avance un petit peu. Le deuxième ingrédient, c'est la suite du verset. Pourquoi il n'y avait pas eu d'arbustes, de fruits, etc., etc. Premièrement, parce qu'il n'y avait pas de Dieu, Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie. Et deuxièmement, parce qu'il n'y avait pas encore d'hommes pour cultiver la terre. Et là, ça nous montre déjà dans le livre de la Genèse, et ça va se retrouver dans toute la Bible, dans toute l'histoire de l'Église et dans notre histoire à nous, il y aura toujours la part de Dieu et notre part à nous, toujours. Jamais, j'allais dire, Dieu peut faire, et on va le développer ça tout à l'heure, Dieu peut faire des choses seul, et certaines fois dans sa souveraineté, il fait les choses seul, mais il fait les choses seul jusqu'à une certaine mesure. Il va toujours vouloir nous rendre co-acteurs avec lui, toujours. Dieu peut faire, Dieu veut faire sa part, mais il faut aussi qu'il y ait un homme qui soit là pour cultiver. Il faut aussi qu'il y ait un homme qui soit là pour cultiver. Alors, Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, vous connaissez bien ce passage, il est dit « Je cherche parmi eux un homme », et là, moi, j'aimerais dire quand même une femme également, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Je cherche quelqu'un. Moi, j'ai mes plans. Moi, j'ai la capacité de changer la situation. Je veux intervenir, mais je cherche une personne. Parce qu'il y a mon action, mais il y a toujours l'action d'un homme, il y a toujours l'action d'une femme, il y a toujours l'intervention de quelqu'un. Dieu veut nous rendre co-acteurs. Il pourrait faire seul, mais il veut faire les choses avec nous. Psaume 115, verset 16. Et ça, c'est un principe très important qu'il nous faut toujours retenir. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça, c'est un principe très important, bien-aimés. Dieu gère les cieux à sa manière. Il est maître, il règne en maître dans les cieux. Mais la terre, il nous l'a donnée à nous. Et ça, on le voit dès le livre de la Genèse. Il a placé Adam et Ève, on va y venir dans un instant. Il a dit multipliez-vous, assujettissez, etc., etc. Il les a bénis. Il dit voilà, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Les arbres, les fruits, les animaux, tout ce qui est là, la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est à vous. Et Dieu, et c'est ce qui est merveilleux en fait, et c'est ce qui fait que souvent, beaucoup ne comprennent pas l'amour de Dieu. Avec cette fameuse question, si Dieu était Dieu, s'il était si bon, si ceci, si cela, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Tout ce qui arrive de mal, ça arrive sur la terre. Hein. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Vous savez, quand tout va bien, on ne veut pas de Dieu. Puis dès que ça commence à mal tourner, d'un coup, on rappelle Dieu, on dit fais quelque chose. Non, non, non. Si tu ne veux pas de Dieu, il faut assumer les conséquences. Notre monde ne veut pas de Dieu. Notre pays n'a pas voulu de Dieu. Donc tout ce qui arrive derrière, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est notre responsabilité. Dieu ne voudra jamais s'ingérer dans nos affaires sans notre permission. Voilà pourquoi Jésus aura fait cet enseignement quand il dit « Voici comment vous devez prier ». On connaît la prière. Hein. Et dans la prière, il dit quoi? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. C'est cette prière qui donne la possibilité à Dieu d'intervenir. Sans cette prière, Dieu ne s'ingère pas dans nos affaires. Dieu veut envoyer la pluie, Dieu veut bénir, Dieu veut faire du bien, mais il cherche un homme, il cherche une femme qui va se tenir devant lui pour dire « Seigneur, au travers de ma vie, avec le petit peu que j'ai, avec le petit peu que tu m'as donné, avec mes 5 pains et mes 2 poissons, avec le 3 fois rien, avec ce que j'ai, je veux être un instrument entre tes mains. Je veux être un canal de bénédiction. Un canal au travers duquel tu vas pouvoir envoyer la pluie, au travers duquel tu vas pouvoir envoyer la bénédiction. Mais tant qu'il ne trouve pas d'homme ou de femme pour faire ça, il ne s'ingère pas dans les affaires qui sont sur la terre. Dieu veut bénir, mais il cherche quelqu'un ce matin. Je veux revenir sur ce texte d'Hébreux 6 que j'ai cité tout à l'heure. Si une terre est souvent abreuvée et qu'elle porte de bons fruits, super, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des ronces et des épines, elle est prête à être brûlée. Il faut qu'on fasse attention, parce que c'est ce que j'ai dit en introduction, ce n'est pas le fruit qui est le plus important. C'est l'utilité de ce fruit.
Tu peux porter beaucoup de fruits dans ta vie. Il y a des gens qui ont rien de Dieu en eux et qui portent du fruit. Ils font des œuvres humanitaires extraordinaires. Hein. Vous savez, dans le monde humanitaire, social, on n'a pas attendu les chrétiens. Hein. Ah ouais, excusez-moi de vous le dire, vous le savez de toute façon. On n'a pas attendu les chrétiens. Hein. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires, qui portent vraiment du fruit. Mais quel fruit? Quel fruit? C'est quoi le fruit que je veux porter dans ma vie? La pluie, elle va descendre, ok. Il y a des choses qui vont sortir de terre, ok, mais qu'est-ce qui va sortir de terre? Si ce sont des mauvaises choses qui sortent de terre, c'est prêt à être brûlé. On a besoin de temps en temps d'entendre des messages comme ça qui nous... Moi, j'en ai besoin. Moi, j'en ai besoin. Et comme je vous le dis à chaque fois, et vous le savez, avant de prêcher quoi que ce soit, on se le prêche à nous-mêmes. Un Dieu pour envoyer la pluie, un homme pour cultiver. Maintenant, pour que ça sorte de terre, il faut mettre la semence, non? Mais dans ce texte, à aucun moment, il nous est dit que Adam avait semé. D'ailleurs, pour semer, on sème avec quoi? Avec des graines. Et les graines, elles viennent d'où? C'est un peu l'histoire de c'est l'œuf qui a fait la poule ou c'est la poule qui a fait l'œuf? Il fallait qu'il y ait des plantes, il fallait qu'il y ait des fleurs qui produisent des graines pour pouvoir semer à nouveau, etc., etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'est pas question de l'intervention d'Adam dans cette affaire. Il est juste dit qu'à un moment donné, alors que Dieu a placé Adam dans le jardin pour le cultiver, il va faire tomber la pluie et là, il va commencer à sortir des choses. Ça veut dire que Dieu avait déjà mis la semence en terre. Et ça, c'est important pour nos vies. Dieu a déjà mis une semence en chacun d'entre nous. Ah, j'en suis content d'entendre un peu plus d'amen. Dieu a mis une semence en chacun d'entre nous. Dieu a mis un potentiel en chacun d'entre nous. C'est notre responsabilité. Je ne vais pas revenir sur une étude qu'on avait fait le mardi soir. Pour ceux qui étaient là, on a parlé de comment découvrir et développer nos dons. Parce que j'ai parlé d'humilité, mais l'humilité, ce n'est pas juste rester petit et puis essayer de ne pas faire de vagues dans ce monde. Non, non, non. Nous sommes appelés à impacter ce monde. Ça y est, je switch là, descendez-vous. C'est un message un peu plus encourageant. Allez, on y va. Nous sommes appelés à impacter le monde. Nous devons être le sel et la lumière sur cette terre. La Bible a dit quoi? Jésus a dit quoi? On ne prend pas une lumière pour la cacher. Hein. C'est pas ce que Dieu te demande. L'humilité, ce n'est pas de te cacher. Tu es une lumière par la grâce de Dieu. Il faut que tu sois élevé pour que tu puisses éclairer ceux qui sont autour de toi et qui sont dans les ténèbres. Il y a tellement de gens qui sont dans les ténèbres. Donc il y a un potentiel qui est en toi, une semence que Dieu a déjà mis en terre. Maintenant, c'est Dieu qui va envoyer la pluie et il faut que ce soit du bon fruit qui sorte de là. Et souvent, on ne fait pas le premier pas parce qu'on n'a pas grand-chose. Mais si vous voyez le nombre de personnes qui ont fait des grandes choses avec pas grand-chose, j'ai cité tout à l'heure ce petit garçon, 5 pains et 2 poissons, il n'a pas attendu d'avoir 1500 poissons pour s'approcher. Hein. Il a pris ses 5 pains, ses 2 poissons, il les a approchés, il les a apportés au Seigneur. Moïse, c'était quoi son outil? Un bâton. Est-ce que le bâton, c'était d'un arbre particulier Non. Et le bâton, il n'avait rien. Hein. Même quand les Israélites ont gardé le bâton, ce n'est pas pour le bâton lui-même, c'était en souvenir. Il faut qu'on fasse attention aussi, petite parenthèse, hein, à ne pas idolâtrer les choses que Dieu met à notre disposition. Le bâton était un bâton. Oui ou non? C'est Dieu qui a permis qu'au travers de ce bâton, de grands prodiges puissent être opérés. Mais le bâton était un bâton, c'était un bois, tout simplement. Mais avec ce bâton qu'il avait dans les mains, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, avec ce bâton, tu vas aller. Gédéon, tu as quoi? J'ai pas grand-chose. Au début, j'en avais des milliers, mais quand j'ai fait un peu le tri, là, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup qui sont très courageux et qui veulent aller se battre. T'as quoi? J'ai que 300. Va avec les 300. David, qu'est-ce que tu as? J'ai 5 cailloux pour aller me battre devant un géant. Prends tes 5 cailloux. Prends ta fronde et vas-y. Il y a des choses que Dieu a déjà placées en nous. Et encore une fois, c'est notre responsabilité. Je veux de temps en temps avoir ce genre de message parce que le temps passe. Oui ou non? Vous avez remarqué à quelle vitesse les semaines passent? À quelle vitesse les mois passent? Ou pour les plus anciens, même les années pourraient passer. Ça passe tellement vite. Vous savez, petite anecdote de ce matin. Hein.
Mon fils, bon, vous savez, c'est une pile électrique. Hein. Ce matin, j'étais en train de le préparer. Erika, elle est en camp, donc je suis seul avec les 3 enfants. Priez pour moi. Et je prépare, et lui, il courait dans tous les sens. Il était déjà excité comme pas possible. Et il dit, papa, regardez. Il fait le grand écart. Et là, il me regarde. Il regardait l'arrogance. Il me regarde. Il dit, papa, toi, t'es vieux, tu sais pas faire le grand écart. Hein. Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais il a raison. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe tellement vite. C'est pour ça que j'aime, et vous savez, on avait déjà partagé cela, ayez dans votre vie des objectifs bien clairs et ayez des temps de bilan. Si on n'a pas des objectifs clairs et des bilans, on ne sait jamais où on en est. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai régressé? Est-ce que j'ai stagné? Si je n'ai pas des choses claires, je ne sais pas. J'ai besoin d'avoir des objectifs clairs pour savoir où est-ce que j'en suis. Le temps passe tellement vite. Et souvent, on est bloqué. Vous savez, je vous ai parlé, je veux toujours équilibrer, je vous ai parlé ces derniers temps des œuvres des ténèbres, du diable, etc. Mais ne mettons pas tout sur le compte du diable, hein, non plus. Certaines fois, on ne bouge pas, ce n'est pas à cause du diable, hein, ce n'est pas le diable qui nous tient liés. Nous sommes enfants de Dieu. Hein. Certaines fois, on ne bouge pas à cause de nos raisonnements. Et j'aime parler de ça parce que souvent, c'est des raisonnements de pseudo-modestie. Oui, il faut être humble, oui, il faut être modeste, mais il faut savoir également qui nous sommes et ce que nous avons. Avec des raisonnements, on dit non, mais moi, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre, là, sur tous ceux qu'on est dans l'église. Dieu va utiliser quelqu'un d'autre qui sera certainement mieux qualifié que moi. Mais si c'est toi que Dieu a appelé, s'il y a quelque chose qui résonne dans ton cœur à toi, est-ce que vous croyez que Dieu, il est compliqué comme nous? Vous savez, nous, on est compliqués quand même. Non, franchement, on est très compliqués. Mais Dieu, heureusement, il est beaucoup plus simple. Comment Dieu va te mettre à cœur un projet à toi pour appeler un autre à le faire? Rigolez, mais des fois, c'est comme ça qu'on raisonne. Non? Pasteur, j'ai pensé à ça. Super, on y va, on commence. Non, pas moi, il y a quelqu'un qui le fera. Mais comment le projet est né dans ton cœur? Dieu est venu te narguer. Il dit, regarde, il y a un beau projet, hein, mais ce ne sera pas pour toi. Non. Dieu a mis un projet dans ton cœur. Oui, mais pasteur, je veux bien, mais pour l'instant, j'ai qu'un projet, je ne sais pas comment y aller. Mais commence à faire un premier pas. C'est toujours avec un premier pas. J'aime, je vous ai déjà partagé, cette phrase, elle m'a marqué. Ton premier pas ne va pas te mener là où tu veux aller, mais te fera sortir déjà de là où tu es. C'est fort, ça. Et nous, puisqu'on sait que le premier pas, il ne nous mène jamais à l'objectif. Donc on dit, ouais, c'est pas parce que je vais faire un premier pas que tout va changer. Non, on ne t'a pas dit que tu es arrivé. Mais au moins, avec ton premier pas, tu es sorti de ta position où tu restes dans ton confort. Ta zone de confort où, voilà, pour l'instant, je maîtrise, je contrôle. Je vous ai parlé dernièrement de ces Hébreux qui sont sortis d'Égypte, 400 ans, ils ont crié. Et après 400 ans à crier dans le désert, ils osent dire, mais excusez-moi, avec respect, ils sont fous. Ils osent dire à Moïse, mais en fait, il fallait nous laisser là-bas. Oh, t'as crié pendant 400 ans, tu te souviens ce que c'était l'Égypte? Ouais, mais comme je l'ai dit dernièrement, dans l'Égypte, ils avaient leur habitude. Ils avaient leur habitude. Leur journée était bien réglée. Ils savaient que même si ce n'était pas le luxe, hein, ils avaient à manger le soir, ils avaient un toit au-dessus de leur tête, mais au moins ils avaient leur habitude, leur confort. Quand ils sont sortis, avant d'arriver dans la terre promise, il y a eu une période de désert. Et cette période de désert, là, par contre, on vivait par la foi. Hein. Chaque jour, c'était un nouveau défi. Chaque jour, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai qu'on a vu des choses extraordinaires en Égypte. C'est vrai qu'on voit la colonne de nuée, la colonne de feu. Mais chaque jour, c'est un nouveau miracle. Et à cause de ça, l'insécurité. C'est vrai qu'on n'aime pas l'insécurité. Mais en même temps, au fond de nous, c'est ça qui nous frustre. Allez, je vous parle ce matin. Je sais qu'il y en a plusieurs, on peut être frustré parce qu'on a des aspirations au-dedans de nous. Tout à l'heure, Franck vous a fait lever la main pour ceux qui ont envie de servir Dieu, de vivre des choses avec Dieu. On a tous envie de vivre des choses avec Dieu, on a des aspirations qui sont là. Mais en même temps, ces aspirations, elles vont se réaliser qu'à partir du moment où on va réussir, où on va accepter de prendre un risque. Et tant qu'on ne le fait pas, on vit frustré.
C'est tellement triste de voir le peuple de Dieu qui est frustré, le peuple qui devrait être le plus joyeux, le plus heureux sur cette terre. Et des fois, face à des chants, on n'arrive pas à chanter le chant. Le leader, il dit « Oh, qu'est-ce que vous avez ce matin? Vous êtes endormi ou quoi ?» Non, je ne suis pas endormi. Mais je veux être vrai devant mon Dieu. Il y a des chants, on n'arrive pas à les chanter. Parce qu'il y a des chants qui sont engageants. Hein. Merci Seigneur, heureusement. Il y a des chants qui nous engagent, ce n'est pas juste des paroles. Et nous qui sommes là, on a bien compris qu'on n'est pas un peuple qui veut juste honorer Dieu des lèvres. Hein. Donc on a compris que ce chant-là, si je ne suis pas capable de... C'est un risque en fait, ce qui sort de ma bouche. Donc vu que je ne suis pas prêt, mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage d'être là, d'être frustré, parce qu'il y a quelque chose, il y a des gens, ils n'ont même pas cette aspiration. Il y a beaucoup de personnes dans le monde, ils n'ont même plus d'espoir. Ça ne brûle même pas à l'intérieur d'eux. Donc c'est la mort, c'est vrai que c'est triste, mais c'est la mort. Mais vous, vous avez quelque chose qui brûle en vous. Amen. Il y a quelque chose qui brûle en vous, il y a quelque chose qui brûle en vous, il y a quelque chose qui brûle en vous. Mais Dieu ne vous poussera jamais à faire le premier pas. Est-ce qu'on est capable de faire un premier pas aujourd'hui? Il y a des jours comme ça où, dans ta vie, je ne sais pas, chacun va avoir son défi, mais dis-toi, à la fin de ce culte-là, il y a peut-être une chose que je peux commencer à faire. Une chose, juste une, petite, mais je vais commencer à la faire. Et puis on va voir ce qui va se passer. Seigneur, toi qui envoies la pluie, c'est moi qui cultive. Je commence à cultiver. Je commence à cultiver. Maintenant, c'est toi qui vas faire croître. Hein. Si tu mets tout ton cœur dans ce que tu fais, même si c'est petit, si tu mets tout ton cœur dans ce que tu fais, Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu cherche des hommes et des femmes. Et la problématique, allez, je vais terminer, si les musiciens peuvent revenir. La problématique, c'est une bénédiction de voir du monde dans une église. On voudra en voir plus. Mais le risque, c'est que du coup, vous venez, vous vous asseyez et vous vous dites, ouais, il y a presque entre 250 et 300 personnes. Donc quand le pasteur y parle, certainement qu'il doit parler à d'autres personnes, mais pas à moi. Vous savez, quand il est question de se remettre en question, je crois que vous savez vous remettre en question, il n'y a pas de souci pour ça. Quand il est question de culpabiliser, on est « Ah, c'est pour moi, c'est pour moi ». Mais quand il est question d'encourager, quand je vous dis que Dieu vous attend, Dieu t'attend, là souvent on se dit « Non, pas moi ». Est-ce que vous croyez, il y a eu un don spirituel tout à l'heure, tu veux que Dieu t'encourage, je ne sais plus le terme exact, mais tu veux que Dieu te parle, mais tu ne crois pas. Est-ce que vous croyez dans la Bible? Est-ce que c'est juste des beaux récits qui étaient là pour encourager les enfants à l'école du dimanche? Ou est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous croyez que Dieu a utilisé un Moïse? Est-ce que vous croyez que Dieu a utilisé un David? Est-ce que vous croyez que Dieu a utilisé un Gédéon? Et je pourrais en citer un Pierre, un pêcheur de Galilée. Est-ce que vous croyez que Dieu a utilisé tous ces hommes qui étaient rien, qui n'avaient pas grand-chose? Mais Dieu les a utilisés et regardez les exploits qu'ils ont faits dans le nom de l'Éternel. Pourquoi Dieu ne pourrait pas encore faire quelque chose ce matin? Il faut qu'il y ait du fruit. Pour le fruit, je termine, il faut que la pluie descende, ça il va le faire. Mais il faut quelqu'un pour cultiver. Semer quelque chose spirituellement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut semer?